chaque fois, quand je viens au pays et quand je viens à la femelle de ça, je me fais le plaisir de vous parler des pigeons. Parce que c'est un élevage très facile à réaliser, simple et qui donne aussi beaucoup d'argent si tu sais bien le faire. Moi, je le fais ici parce que j'aime beaucoup les pigeons et j'aime ce que je vois, tout ce que je vois ici. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que tu peux le faire pour gagner beaucoup d'argent également. Tu peux le faire pour gagner beaucoup d'argent également. J'ai suivi un jour un monsieur, un Sénégalais, qui se fait des millions avec des pigeons. Et même ici, dans notre pays au Togo, il y a des pigeons qu'on vend à 300 000, 400 000, 500 000. Il y a des amis qui vendent des pigeons. Vous voyez, ça fait le sortir. La plupart sont dehors. La plupart sont dehors actuellement. Parce que le matin, on les ouvre. On ouvre ceci tous les matins pour qu'ils puissent aller dehors. Donc, je n'ai pas prévu le poissonnier que j'arrivais. Donc, quand on est arrivé, il y a beaucoup qui étaient déjà dehors. Donc, c'est ce que nous avons à ce niveau aujourd'hui. Je vais vous montrer. Et ce qui est très important, c'est que il faut savoir que la pigeon se nourrit essentiellement de grains. Et vous pouvez ajouter de temps en temps, vous pouvez faire une provence si vous voulez. Et les désinfecter une fois par an, les antibiotiques, pas régulièrement parce que c'est pas bon pour eux. Et l'entretien est important. Donc, c'est pourquoi je préviens pratiquement pas avant d'arriver ici pour voir ce qui se passe. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entretien à faire. Vous voyez, ça là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi c'est bon quand tu fais ton travail, quand tu fais l'agriculture, c'est bon de venir à l'improviste pour voir comment ça se passe dans ta ferme. C'est très important. Quand j'arrive, quand je veux rentrer, je ne préviens personne. Je fais mon billet, je descends pour voir. Et quand je viens, ce que je fais pour moi, je viens sur ma ferme parce que je suis là pour ça, pour ma ferme. Donc je viens voir ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup d'entretien à faire à ce niveau. Vous allez constater que la dernière fois quand nous étions là, la dernière vidéo que nous avons fait sur les pigeons, il y avait beaucoup de pigeons des petits. Cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de petits, mais il y a beaucoup d'œufs. Ils sont en train de faire les œufs tout partout. Et c'est bon. C'est bon. L'évolution de mes pigeons, ça c'est vraiment acceptable. Je suis content de comment ça se passe ici. Mais seulement, vous avez vu, le sol c'est bon, il y a du copeau pour que le sol ne soit pas humide. Tout ça c'est acceptable. Mais l'entretien des langues reste un peu à désirer. Et on doit faire ça. C'est très important de nettoyer. C'est très important. Celle-là, elle est sur les yeux. Elle se soucie pas du tout de tout ce que nous fait comme bruit à ce niveau. Donc c'est ça. Donc, une fois de plus, c'est ça nos pigeons. J'aime venir toujours vous montrer nos pigeons. Parce que ce sont des animaux, des oiseaux que j'aime beaucoup. Et il y a un calme, un truc de majestueux avec ces animaux. Et même si je vais laisser la ferme un jour, je vais toujours garder les pigeons. Mes amis les pigeons, je vais toujours les garder. Et je me rappelle quand nous étions enfants, quand nous étions petits, on faisait beaucoup d'argent avec ceci. On les élevait, on les vendait pour nos petits soins. Et je pense qu'un jeune qui veut faire l'élevage, n'a pas beaucoup de moyens, peut commencer avec les pigeons. On avait commencé à serrer les pigeons, on avait fait les pigeons, on avait fait les cobayes, on avait fait les lapins. Quand nous étions à la maison, quand nous étions encore avec papa. Et l'amour de la chose est venu par là. On a commencé petit et je vous le dis toujours, je ne vais jamais cesser de le dire. Personne ne devient quelqu'un du jour au lendemain. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Commence petit avec les moyens que tu as. Il faut commencer avec les moyens que tu as. Ça ne sert à rien de demander des prêts, des dons d'un certain montant avant de commencer. Non, tu commences petit, tu fais des erreurs. Parce que en agriculture et en élevage, on fait beaucoup d'erreurs. Tu commences petit, tu fais des erreurs, tu apprends, tu fais des erreurs, tu apprends, tu te corriges, tu t'améliores, tu te perfectionnes. Et là, après des années, quand tu as un bon financement, tu as un bon source d'argent, tu peux vraiment t'installer, tu peux vraiment bien faire les choses sans erreur. Donc,
C'est très important à savoir. C'est très important à savoir. Donc, je vais vous laisser, mes amis les pigeons. Et cette vidéo, encore une fois de plus, c'est pour vous montrer que mes amis, mes pigeons sont toujours à leur place. Ils sont encore plus nombreux. Les autres sont dehors, d'autres sont sur le toit de leur cage. Et c'est très important. J'avais fait une vidéo où je parlais de l'avantage de profiter de ce que nous avons sur le terrain. Une fois de plus, je peux vous montrer tout ce bois que nous avons ici. Qui nous a permis de faire cette cage vient de mon champ de teck. Donc, quand vous achetez un champ, vous avez un terrain et vous ne savez même pas encore quoi faire sur ça, pensez au teck, pensez à l'acacia, pensez aux arbres. Peut-être, il faut mettre seulement les arbres. Un jour, ça va vous servir. En attendant de décider de quoi faire, même vous pouvez mettre les palmiers également. Il y a beaucoup de choses. Ça va vous servir un jour. Surtout quand tu as un projet de construction, de ferme, et tu as un terrain vide, pense au teck. Parce que ça sert toujours. C'est un très bon bois qui ne m'a jamais déçu depuis que je l'ai ici. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi à notre chaîne de l'agro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos et partage-la au maximum. Partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, car c'est ensemble qu'on peut le faire ce travail. C'est ensemble avec une grande communauté qu'on peut évoluer, qu'on peut nourrir l'Afrique, qu'on peut travailler pour l'Afrique. C'était Savy et à la prochaine.